Mon frère et moi avons simultanément éveillé le voyage en Occident. Profession, invocateur. Mon frère a immédiatement invoqué. Un guerrier squelette de niveau élite. En voyant cela, mon père a ri si fort que sa bouche s'est tordue. Il l'a directement pris pour le former comme un génie d'élite de la secte. Tandis que moi, j'ai invoqué une simple petite pierre. Mon père est devenu furieux, son visage s'est teinté de vert. Mais c'est quel putain d'invocateur divin, ça? Est-ce que je vais vraiment frapper l'adversaire avec une petite pierre pendant le combat? À cela, je souris avec mépris. Si je n'ai pas de shit, comment puis-je être le protagoniste d'un roman? Dans le temple des professions, la foule s'agite. Il y a de nombreux spectateurs. La maison est vraiment somptueuse. Ils ont même réservé tout le temple de l'éveil. C'est certain. En tant que l'une des plus grandes guildes de la ville de Daan, leur richesse est sans aucun doute. Que pensais-tu que leurs deux fils vont éveiller comme profession? Si j'ai une profession merdique, ne serais-je pas la risée de tous? J'ouvre les yeux et regarde tout ce qui m'est étranger, un peu perdu. Xianji réalise qu'il a transmigré. Le début n'est pas mal. Le fondateur de la guilde de la Sainte Épée, la guilde la plus influente de la ville de Daan. Le fils aîné de la famille y a également une position assez prestigieuse. C'est l'éclat éblouissant de l'éveil d'une profession de combat, accompagné de la voix excitée de l'éveil de l'histoire divine. C'est un invocateur. Le jeune maître a en fait éveillé l'invocateur. En entendant la voix, je reprends mes esprits. L'invocateur est une profession très rare. Il faut des dizaines de milliers de personnes pour en avoir un. En grandissant, c'est assez effrayant. Une personne équivaut à des milliers de soldats. C'est juste qu'il faut accumuler au début. Il faut empiler une grande quantité de ressources. Cependant, pour Ligia, qui a beaucoup d'argent, ce n'est rien. Ah, c'est vraiment OER. À côté, Li Yanlong rit aux éclats. Les spectateurs étaient extrêmement envieux. Sans parler du fait que Ligia a déjà un capital solide. Même sans cela, les grandes puissances chercheront à recruter et à former. Les invocateurs riches peuvent atteindre des sommets dans leur carrière. Li Wuji, montre-nous ton invocation initiale. Li Yanlong prit la parole. C'était le père, Li Wuji, qui esquissait un sourire. Il invoqua avec une grande confiance. La seconde suivante, un noir apparut sur le sol. Un tourbillon noir accompagné d'un vent glacial souffla. Un squelette tenant une épée lourde s'éleva lentement. Le messager divin à côté fut pris de panique en voyant cela. C'était en fait un guerrier squelette de niveau élite. Jeune maître, votre talent professionnel est-il de niveau S? Oui, c'est bien de niveau S. Li Wuji affichait un air de fierté. La classe détermine la puissance. Le talent détermine le plafond. Talent de niveau S. Même parmi des millions, il n'y en a que peu. Dans tout le continent, c'est une existence de premier ordre. Li Yanlong était extrêmement ravi. D'accord, notre famille y a vraiment un dragon. Ziki, avance et réveille-toi. J'ai hoché la tête et je me suis avancé. J'ai placé mes deux mains sur la pierre divine de l'éveil. Après un moment, la lumière a de nouveau éclaté. Le totem symbolisant le maître des invocations s'est à nouveau illuminé. Le messager divin a pris une profonde inspiration en voyant cela. Encore un maître des invocations. Que le ciel protège notre famille. Li Yanlong a écarquillé les yeux. Son cœur était rempli de joie. Que signifie avoir deux maîtres des invocations? En tant que supérieur, il le sait mieux que quiconque. Il est aussi un maître des invocations. A-t-il un talent supérieur au mien? Li Wuji a laissé échapper un ricanement méprisant. Tout le hall de l'éveil était en émoi. Encore un maître des invocations. Ici, notre famille a soudainement produit deux dragons. La guilde de la Sainte Épée n'a vraiment pas de membres inutiles. Même les deux fils du président Li sont incroyablement brillants. Ziki, montre vite ton invocation initiale. Permets au vice-président de voir. Devant l'impatience de Li Yanlong, j'ai hoché la tête. Je levai la main et commençai à invoquer. La seconde suivante, un tourbillon se forma dans les airs. En voyant cela, Li Yanlong commença à respirer plus rapidement. N'est-ce pas un objet d'invocation de type vol? Li Wuji avait une expression quelque peu désagréable. Ne va-t-il pas encore me dominer? Tout le monde retint son souffle. Les regards étaient fixés sur le tourbillon dans les airs. De peur de manquer un détail. Juste à ce moment-là, clac, une pierre de la taille d'un poing tomba au sol. Ce bruit semblait avoir appuyé sur le bouton pause, plongeant toute la salle dans le silence. Li Yanlong, à côté, ouvrit grand les yeux et la bouche, avec un visage plein d'incertitude. Après un moment, l'inspecteur soupira. Comment est-ce un invocateur de la nature? C'est inutile. L'invocateur de la nature est reconnu comme la profession la plus inutile. Ces invocations sont principalement de petites pierres. Des petites flammes, par exemple. Leur puissance de combat au début est pratiquement nulle. Même en investissant d'énormes ressources pour atteindre le niveau 3 ou 4. Cela n'augmente que la quantité et la taille, rien de plus. La foule qui regardait était en émoi. Quel dommage d'être devenu le plus inutile des invocateurs. Il semble que cette guilde de la Sainte Épée à l'avenir sera héritée par Li Wuji. Bien que Liziki soit l'aîné, il ne peut que se retrouver au bas de la famille Li, jouant un petit rôle insignifiant. Li Yanlong soupira profondément et dit à Ziki. Suis ton deuxième oncle à partir de maintenant. Apprends un peu sur la gestion. Cela te rendra une personne utile. Souviens-toi que ton frère et toi n'êtes plus du même monde. Vous n'avez pas le droit de vous disputer quoi que ce soit. Prends soin de toi. Nous allons, l'oncle du propriétaire original est un sans-emploi. Bien qu'il soit de la même famille, à la fin de la gestion de la guilde de la Sainte Construction.
Sa position n'est pas différente de celle d'un chien sur le bord de la route. Tout le monde peut venir lui donner un coup de pied. À ce moment-là, Liuji passait avec un visage rêveur. La honte de la famille lit de bas étage. Profite bien de ta survie précaire. Je n'ai pas prêté attention à ses aboiements. Mais j'ai regardé tranquillement le panneau devant moi. Lizzie, niveau 7, invocateur. Niveau débutant. Point de caractéristiques libres, 5. Point de compétence, 0. Force, 7. Constitution, 5. Agilité, 6. Esprit, 20. Talent, catastrophe. Exclusif et unique. Permet d'appliquer une transformation en catastrophe aux compétences d'invocation. Les compétences après la catastrophe n'affectent pas les compétences d'origine. Compétences professionnelles, invocation de pierre LV1. Cible de verrouillage de catastrophe LV1. Mission d'épreuve pour débutants, atteindre le niveau 10 dans les 7 jours. Un dépassement de délai entraînera des sanctions de progression. En voyant le talent, j'ai eu quelques doutes. Quel est le niveau de l'exclusif et unique? Comment ça se compare à SSS 7? Que va devenir cette pierre après la catastrophe? J'ai cliqué avec un léger doute. Le concept derrière l'invocation de pierre. Catastrophe par rapport à digne. Invocation de météorite réussie LV1. Coût, 10 000 points d'esprit. Invoque une météorite de l'extérieur pour attaquer la cible. Étant donné que le niveau de spiritualité est actuellement bas, on peut libérer 4 fois par jour sans consommation. Veuillez augmenter votre spiritualité dès que possible. Je pris immédiatement une profonde inspiration. La petite pierre s'est directement transformée en météorite. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment une comète qui frappe la Terre. Mais quelle est la puissance d'une météorite de niveau 1? Il faut essayer pour le savoir. En y pensant, j'avais envie d'essayer. Allons d'abord accomplir la quête de débutant. Après avoir pris ma décision, je quittai rapidement le sanctuaire de l'éveil. Devant l'entrée du donjon pour débutants, une grande foule de nouveaux professionnels s'est rassemblée. Ce n'est pas le grand-fils de la famille Lee, Liziki? J'ai entendu dire que ses deux frères sont tous deux des invocateurs. Mais là-bas, Wuji a un talent de niveau S. Mais Liziki ne peut invoquer qu'une petite pierre. Pas étonnant qu'il soit venu seul dans le donjon. Le chef de la famille Lee l'a complètement abandonné. Il se concentre sur l'entraînement de Liuji, n'est-ce pas? J'ai traversé la foule en entendant les discussions de nombreuses personnes. Arrivé devant le cercle de téléportation. Alors qu'une lumière s'illumine. En ouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans une étendue maritime. Vous êtes entré dans la zone actuelle du donjon pour débutants. Monstre de niveau 1 à 3 sur la plage avant. De nombreux nouveaux joueurs s'entraînent sur la plage devant. Dire que c'est bondé ne serait pas exagéré. J'ai jeté quelques coups d'œil. Je me suis dirigé résolument vers la direction où il y avait moins de monde. Quelques minutes plus tard, un point d'exclamation rouge est soudainement apparu devant moi. Vous êtes entré dans la zone de la forêt de guêpes. Monstre de niveau 6 à 10. Petit rappel, cette zone contient des monstres boss. Réputés comme le cauchemar des débutants. État déserté toute l'année. Voulez-vous retourner au point de téléportation? En entendant l'alerte, je souris légèrement. Retournez mon œil. C'est un excellent endroit pour tester mes compétences. Avec une excitation palpable, j'ai activé mes compétences. J'ai verrouillé la cloche jaune au loin. C'est un appel de météore. Un point noir est alors apparu silencieusement dans le ciel, traînant une longue traînée de feu. La vitesse a atteint son paroxysme. Le son déchirant l'air. C'est soudainement élevé, comme si un vent violent menaçait de blesser. Les météorites tombent avec fracas. En un instant, la terre tremble. Un nuage en forme de champignon s'élève dans le ciel. L'onde de choc dévastatrice se propage rapidement sur les bords. Là où elle frappe, tout devient plat. Regardant une scène apocalyptique. Mon coin de bouche se contracte violemment. Cette puissance est vraiment absurde. Toute la forêt d'érable a été réduite à néant. La taille d'une météorite de niveau 1 est à peu près comme je l'avais estimé. Son diamètre est d'environ 10 mètres. L'énergie produite par son impact équivaut à celle de 8 petites bombes atomiques. En même temps, dans d'autres zones du donjon pour débutants, les nouveaux joueurs sont en pleine effervescence en tuant des monstres. Un bruit d'explosion retentit soudainement. Puis la terre tremble. Mais après un moment de calme, tout le monde est soudainement terrifié. On voit au loin un énorme nuage en forme de champignon s'élève. Que est-ce qui a explosé? On dirait que c'est du côté de la tombe des guêpes. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Devrait-on aller jeter un œil? Tu regardes quoi, putain? T'as vraiment des couilles. Je ne sais même pas comment je vais mourir. On dirait une météorite. Je viens de voir un point noir. En un clin d'œil, ça s'est écrasé. Le héros à l'origine de tout cela. Regarde bêtement les indications sur le panneau. Tu es le boss de niveau 10, le roi des loups-guêpes. Éblouissant, plus 150 pour avoir tué 5 loups-guêpes de niveau 5. Tu es un lapin à pattes de vent de niveau 5. Mission d'essai pour débutants terminée. Tu es monté au niveau 25. En voyant cela, j'étais instantanément surpris. Donc, c'est déjà le niveau 25. Mais en y réfléchissant, c'est normal. Comparable à l'explosion de plusieurs bombes nucléaires. Tous les monstres doivent mourir. Liziki, invocateur professionnel. Rang 1. Niveau 25, talent catastrophe transformé en 125 points de caractéristiques libres. Point de compétence 5 force 257. Constitution 130. Agilité 256 esprit 520 compétences professionnelles invocation de pierre LV1. Verrouillage de cible LV1. Compétences de catastrophe invocation de météorite LVL en recharge. Temps restant 1h58 minutes.
Regardant le panneau des attributs, je fronce légèrement les sourcils. Cette chose a même un temps de recharge. Tant pis, de toute façon, tout se règle en un seul coup. Je n'hésite pas à utiliser les points d'attributs libres. Tous les points sont mis dans l'esprit. Après tout, invoquer une météorite normalement nécessite de dépenser 10 000 points de pouvoir spirituel. Quant aux points de compétence, j'ajoute invocation de pierre esprit 645. Point d'attribut libre 0. Invocation de pierre élevé 3. Point de compétence 2, il convient de mentionner que le niveau de l'invocation de météorite augmente avec l'élévation de l'invocation de pierre. Puis j'ai jeté un œil à l'équipement qui a été lâché. Au total, plus de 30 pièces. Mais aucune d'entre elles n'est utilisable pour moi. 4 ou 5 livres de compétences ne peuvent pas être utilisés non plus. Livres de compétences d'invocation ordinaire. Par exemple, invoquer des slimes et des choses similaires. Je ne peux même pas apprendre. Quant aux livres de compétences pour invoquer des pierres, je n'en ai jamais entendu parler. Il semble que pour obtenir de nouvelles compétences, je dois attendre les compétences de mi-vie après l'avancement. Je suis immédiatement sans voix. Il faut être niveau 50 pour avancer. Il devrait suffire de faire 2 autres donjons. Mais que peut-on invoquer avec ces pierres de niveau 3? J'y ai réfléchi. J'active l'art d'invocation de pierre. 3 pierres tombent du ciel. Chacune d'elles est de la taille d'un ballon de basket. Des pierres de la taille d'un point. Cela peut invoquer des météorites de 10 mètres de diamètre. Ces 3 pierres de la taille d'un ballon de basket sont impressionnantes. Je me suis secrètement inquiété. Quel monstre peut résister à une salle de 3 météorites? La compétence est actuellement en recharge. Alors allons d'abord vendre l'équipement. Sur la place du donjon des débutants. De nombreux nouveaux joueurs sont encore inquiets. Que est-ce qui se passe ici, bon sang? Avec un tel scénario, je n'ose même plus m'entraîner. À ce moment-là, l'arrivée d'un groupe a attiré l'attention de tout le monde. Celui qui marche au milieu est le personnage influent de la grande ville de Daan. Éveillé au niveau S, le niveau de don. Il y a aussi 2 de niveau 3 et 2 de niveau 4. Ces 4 personnes sont manifestement des gardes du corps. Ou des personnages clés de la Sainte Épée. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Lee? Il est aussi venu monter de niveau. C'est vraiment enviable. Même pour monter de niveau, il a des grands maîtres de niveau 100 comme garde du corps. On ne peut pas vraiment envier ça. Avec la protection de la famille Lee, Liuji grandit trop vite. Je parie qu'il pourra entrer dans la capitale dans moins d'un mois. Liuji se tient avec beaucoup de fierté. Avec un sourire sur le visage, il relève le bas de son vêtement. Il apprécie vraiment cette sensation d'être au centre de l'attention. Sous le regard envieux de nombreux nouveaux venus, Liuji et ses 4 gardes du corps se dirigent vers le portail de téléportation. Vers la zone de farm qu'il a choisie. Officiellement connue sous le nom de cauchemar des nouveaux venus, la forêt des guêpes. Cependant, quand il est arrivé dans la forêt des guêpes, il est resté bouche bée. Quelle est la situation? Où est la forêt des guêpes? Le donjon a déjà donné des indications. Pourquoi n'y a-t-il qu'un grand trou devant moi? Jeune maître, nous avons probablement trop tardé. Wang Zonglin a été détruit par quelqu'un. Il faudra 2 jours pour que le cheval se rétablisse. Un garde du corps a exprimé son incompréhension. Le visage de Liuji est soudain devenu sombre. Que devons-nous faire maintenant? Allons à l'île des feuilles rouges. Les monstres là-bas sont de niveau 4 à 7. Il n'y a pas de problème pour atteindre le niveau 10 en une journée. De l'autre côté, après avoir quitté le point de téléportation, je suis arrivé à la salle des échanges. J'ai vendu tout ce que j'avais obtenu. 39 équipements et 2 livres de compétences, 2 millions de crédits reçus. Après la transaction, les compétences étaient également prêtes. C'est exactement une catastrophe de niveau 13. En passant, j'ai atteint le niveau 50. Je pensais à cela, tout en me dirigeant vers le point de téléportation du donjon de la rue. Beau gosse, tu rejoins l'équipe de combat? Un grand guerrier de niveau 45 dirige l'équipe pour faire le donjon. Je venais d'arriver sur la place. Un jeune homme chauve m'a arrêté. Il a souri légèrement et a dit désolé. Pas besoin, un coup et je ne rejoins pas une équipe de merde. Le solo, ce n'est pas mieux? Si on veut faire un donjon en multijoueur, il suffit de trouver quelques objets à équiper. Avoir un beau gars dans l'équipe, c'est plein d'avantages. Les notes des équipements obtenus. Le jeune chauve n'abandonne pas. Parce qu'ils veulent faire un donjon en multijoueur. Mais il manque une personne pour entrer. Et à ce stade, les nouveaux joueurs font tous des quêtes de débutants. Les anciens ont tous des équipes fixes. Je ne trouve vraiment personne, je n'ai pas d'intérêt. Après avoir agité la main avec désespoir, je suis parti sans me retourner. Beau gosse, réfléchis un peu. Faire ça seul, c'est très lent. Et en plus, c'est dangereux. Le jeune chauve a crié en entrant, sans abandonner. Dans le donjon de niveau 1, je regardais la grande montagne devant moi. J'ai grincé des dents, je devrais chercher une carte du donjon. Le donjon de niveau 1 est beaucoup plus grand que le donjon de débutant. Je ne savais pas du tout que les monstres de cette zone étaient de haut niveau. Tant pis, allons voir, je soupirai. Puis je marchai le long du périmètre de la région de la crête de la montagne. Une demi-heure plus tard, une notification de donjon est apparue. Vous êtes entré dans la zone du lac glacial. Niveau des monstres 2534. J'ai fait la moue, le plus haut n'est que 34. C'est encore trop bas. Je continue à suivre les indications de la zone. Le chemin est plutôt normal. À part quelques professionnels qui farment de temps en temps. Il n'y a pas d'interférence de monstres. 2 heures plus tard, la scène devant moi a soudainement changé. Un immense arbre s'élevant dans les cieux obscurcit le soleil, dégageant une atmosphère froide et glaciale. En même temps,
Une nouvelle notification est apparue. Vous êtes entré dans la zone de la forêt des bêtes. Niveau des monstres 4650. Petit rappel, les monstres de la forêt des bêtes sont sujets à des ballonnements. Des gaz toxiques se forment, avec des attributs 5 à 10 fois supérieurs à ceux des monstres ordinaires. Appelée zone de niveau cauchemar. À moins d'avoir une maîtrise ancestrale. Veuillez revenir immédiatement. En entendant la notification, j'ai souri. C'est exactement ici que je cherchais. Le mystère se concentre au centre de la forêt des bêtes, obscurcissant le ciel et la lune. Invocation directe de météorite LV3 juste après. 3 points rouges alignés dans le ciel, traînant une longue traîne, semblant particulièrement terrifiant. Comme si le ciel était déchiré par 3 fenêtres étoilées rouges. Un rugissement tonitruant retentit soudain. Les 3 points rouges grossissent à une vitesse visible à l'œil nu. Comme si 3 énormes dragons de feu se dirigeaient vers le sol. Avec la chute de la première météorite, un nuage en forme de champignon s'élève. La vague de choc s'étend rapidement vers l'extérieur. La première n'est pas encore calmée. La deuxième et la troisième suivent immédiatement. En un instant, la terre tremble et les montagnes se secouent. Un énorme grondement résonne dans le donjon. Regardant le ciel obscurci par la poussière, je suis profondément choqué. Au moment où la météorite tombe, j'estime que son diamètre est d'environ 50 mètres. Sa puissance équivaut à celle de 500 petites bombes atomiques. 3 pierres valent 1500 pierres. Une telle puissance, quelle créature peut y résister? Ensuite, des notifications de tuerie apparaissent. Un boss de niveau 50, un géant exclusif, impressionnant avec 2000 tueries. Tuer vous a fait monter de niveau. Félicitations, vous êtes passé au niveau 50. Niveau avancé atteint. Veuillez vous rendre rapidement au temple d'avancement pour recevoir la mission d'avancement. Moins d'une journée après l'éveil, vous êtes déjà au niveau 50. Je ne pense pas que quelqu'un puisse être plus heureux que moi. En y pensant, je souris largement. Je me demande si mon vieux père ne va pas mourir de regret en apprenant ça. Ah, le talent est vraiment terrifiant comme ça. Je souris légèrement. J'ai de grandes attentes pour les attributs après l'avancement. Dans ce monde. Classe identique, niveau 50 pour le premier rang et niveau 51 pour le second rang. La différence de niveau n'est pas grande. Mais les attributs peuvent varier de plusieurs fois. Puis j'ai jeté un œil à l'équipement rapporté. À part une bague qui n'est pas mal. Les autres ne servent à rien. Après avoir rangé l'équipement, je me suis dirigé vers la cérémonie d'avancement. En attendant, la nouvelle de l'attaque du donjon de premier niveau s'est répandue. Cela a immédiatement semé l'inquiétude parmi les gens. Le seigneur de la ville a immédiatement ordonné à des agents d'enquêter. Cependant, lorsque les enquêteurs sont arrivés dans la forêt des monstres, en voyant le grand trou devant eux, ils ont presque douté de leur existence. S'il n'y avait pas eu l'indication du donjon, ils auraient pensé qu'ils s'étaient trompés de chemin. À peine arrivés à l'entrée du sanctuaire, un membre du personnel s'est approché. « Bonjour, aventurier. Était-ce-vous ici pour recevoir une mission avancée ?» J'ai hoché la tête. « Je viens pour la mission de 2e niveau. » « Très bien, veuillez placer votre main sur la statue sacrée. La statue sacrée attribuera des missions avancées au hasard. » a dit le membre du personnel avec un sourire. J'ai donc tendu ma main vers la statue sacrée. Dean est en train de distribuer des missions avancées. Le contenu de la mission consiste à survivre à l'attaque de la statue géante. Survivre pendant 30 minutes. Lieu, forêt de statues du donjon de premier niveau. Limite de temps, 23h59 minutes. Aventurier, il semble que vous n'ayez pas de chance. A dit le membre du personnel d'un ton un peu désolé. Pourquoi dites-vous cela? Je me suis demandé avec un peu de confusion. Ce donjon est extrêmement difficile. On peut le qualifier de niveau enfer. La puissance du premier statut est comparable à celle d'un professionnel de niveau 2 Sense. Les professionnels qui ont reçu cette mission ont tous échoué sans exception. L'employé a expliqué. En entendant cela, j'ai légèrement froncé les sourcils. Survivre 30 minutes dans le donjon. Cette mission semble simple. Mais face à un groupe de professionnels de niveau 200, ne parlons même pas de 30 minutes. On pourrait être éliminé en un instant. Je ne sais pas si je peux tenir le coup. Après avoir reçu un merci pour la punition liée au 13, je suis parti du temple. Je suis arrivé à la salle des échanges. J'ai mis tout mon équipement en vente. J'ai également acheté une carte d'un donjon. Une fois toutes les préparations terminées, le ciel commençait à s'assombrir. En marchant dans la rue, j'ai soudain pensé à une question. Est-ce que cette famille va encore rendre Lianlong? Me refiler à mon oncle signifie qu'il m'abandonne. Dans ce cas, pourquoi rendre quoi que ce soit? De toute façon, je suis venu d'un autre monde. Je n'ai pas de bonnes impressions de cette famille. Trouvons un hôtel pour y rester un moment. Dans le donjon des débutants, Liuji regardait le ciel qui s'assombrissait peu à peu. Il poussa un soupir. Enfin niveau 10. Le garde à côté de lui adressa immédiatement ses félicitations. Félicitations, jeune maître, pour avoir terminé l'épreuve des débutants. Atteindre le niveau 10 en une journée. Si cela se savait, tout le grand temple serait en émoi. Liuji affichait un visage plein de fierté. Ce n'est que le début. Je veux atteindre le niveau 50 en un mois. Devenir un invocateur de 2e niveau. Quelques personnes acquiescèrent immédiatement. Un jeune maître avec un talent aussi incroyable. Dans tout le grand, il n'y a probablement pas beaucoup de personnes qui le surpassent. Liuji sourit avec satisfaction et dit « Rentrez sur la place ». Liuji ne cachait pas son niveau, ce qui a surpris de nombreux nouveaux venus. Eh bien, qui est cette personne? Il a déjà atteint le niveau 10. Qui d'autre pourrait y être?
C'est le jeune maître Liuji de la guilde de l'épée sainte. Il est un invocateur de niveau S. C'est vraiment impressionnant d'atteindre le niveau 10 en une journée. Et Liziki, qu'en est-il? N'est-il pas venu aussi? Quel niveau a-t-il? Liuji, qui profite des éloges. En entendant ce nom, réagit immédiatement avec irritation. Liziki mérite-t-il d'être comparé à moi? Ce n'est qu'une fourmi en train de mourir. Puis il se tourne vers le garde à côté. Va demander à mon oncle inutile comment il gère ça. Pourquoi faire venir Liziki dans le donjon des débutants? C'est l'honneur de ma famille, Lily. Le garde Wenyuan compose immédiatement le numéro de Li Yanhua. Le jeune maître te demande ce que tu en penses. Liziki l'a même fait venir dans le donjon des débutants. Ah, je ne sais pas. Il n'est jamais venu me voir. Li Yanhua au bout du fil est très agressif. Liuji fronce les sourcils. Il prend le téléphone et dit froidement, « Mon cher oncle. Mon père te confie une tâche si importante. Et tu ne sembles pas t'en soucier. Que devrions-nous faire à ce sujet? Je te jure, jeune maître, que je ne l'ignore pas. Je ne peux pas joindre Liziki. Ce déchet. Ne veut-il même pas faire ça? Je pense qu'il veut être expulsé de la famille Li. » Liuji a immédiatement commencé à crier de colère. Puis il a lancé le téléphone au garde, « Calme-toi, jeune maître. Peu importe combien il lutte, il ne pourra jamais vous surpasser. Cela ne fera que le rendre ridicule. » Le garde a pris le téléphone et a flatté Liuji. Avec un grognement, « Je crains qu'il ne me fasse honte à l'extérieur. Puisqu'il ne veut pas de l'opportunité. Alors, expulsons-le. Ta villa. » Liuji était sûr que Li Yanlong réagirait à cela. Mais cela ne devrait pas mener à l'expulsion de Liziki. C'est pourquoi il a exagéré les choses. Li Yanlong est devenu furieux en apprenant cela, c'est ingrat. Je l'ai bien préparé. Pour qu'il devienne une personne utile. Au lieu de cela, il est sorti en faisant honte. Alors, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Transmettez mes ordres pour expulser Liziki de la maison. Dorénavant, il n'aura plus aucun lien avec la famille Li. Le père, Liuji, était intérieurement ravi. Sans la protection de la famille Li, Liziki ne pourra jamais se relever dans cette vie. Le matin du premier jour, je venais d'arriver à un portail de donjon. J'ai entendu des gens discuter à côté. Avez-vous entendu? La nuit dernière, Liziki a été expulsée de chez elle. Ce Li Yanlong n'est vraiment pas humain. Né dans une telle grande famille. Sans un peu de compétence, la famille n'est rien. En entendant cela, j'ai légèrement été perturbé. La nuit dernière, je pensais à comment couper les liens avec la famille Li. Maintenant, c'est bon. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Je suis entré dans le portail avec un grand moral. Avec la carte, c'est beaucoup plus pratique. Non seulement le trajet est plus court, mais je peux aussi éviter les zones de monstres. Une demi-heure plus tard, le paysage devant moi a soudainement changé. Ce qui s'offre à mes yeux, ce sont de hautes montagnes de pierre, s'étendant sur des kilomètres sans fin. Vous êtes entré dans la forêt de statues, niveau de monstre 50. Rappel amical après des années de désolation. A donné naissance à 10 guerriers en or. Ils ont les décors les plus solides. La force la plus dominante. Ne sont limités que par leur niveau, pas par leur puissance. En entendant l'avertissement, je suis immédiatement devenu vigilant. Bien que l'invocation de météorites soit très puissante. Ces inconvénients sont également évidents, si je ne peux pas tous les éliminer. Même s'il en reste un seul, cela suffira pour me causer des problèmes. Clic clic clic, c'est à ce moment-là que la colonne de pierre devant moi s'est soudainement brisée. D'innombrables guerriers de cristal de pierre en sont sortis. Ils brandissaient de longs marteaux. Ils étaient grands et élancés. Ils dégageaient une aura meurtrière. J'ai immédiatement été surpris. J'ai rapidement tourné les talons et couru en arrière. Jusqu'à ce que je sorte de la forêt de statues de pierre. Ces guerriers de cristal de pierre ne m'ont pas poursuivi. Au lieu de cela, ils ont érigé une ligne de défense en pierre sur le bord. Je me tenais à l'extérieur de la forêt de pierre. Je regardais les guerriers de cristal de pierre, si nombreux. Je ne pouvais m'empêcher de penser en moi-même. Pas étonnant que personne n'ait jamais réussi cette mission. Si on se confronte directement. Ne parlons même pas des professionnels de niveau 50. Même ceux des rues 2 et 3 ne pourraient pas résister. Je prends une profonde inspiration. Puis je lance l'invocation de météores. Boum boum. 3 météores avec une puissance terrifiante capable de tout détruire. Arrivent en un instant. Les cris d'inscription retentissent. Un énorme nuage de champignons s'élève. Puis vient le deuxième. Et le troisième. Toute la forêt de statues est réduite à néant en un instant. Le guerrier en papier n'a même pas eu le temps de réagir. Il se transforme en sable et regarde le grand trou devant lui. Je souris largement. Heureusement, je suis assez anormal. Ensuite, je regarde la mission, elle n'est pas marquée comme terminée. Donc je dois attendre 30 minutes. Quoi qu'il en soit, j'attendrai. C'est l'occasion de vérifier l'équipement qui vient d'être obtenu. À peine j'ouvre mon sac. Je suis attiré par un objet spécial. La protection de la statue ancienne. Effet spécial en cas de crise. Déclencher la puissance de la statue. La défense augmente. Et invoquer les guerriers de pierre les plus élites pour se battre à vos côtés. Effet spécial 2, obtenir une statue. Toute nourriture en harmonie obéira à vos ordres. En voyant cette chose, mes yeux se sont immédiatement illuminés. C'est un bon truc. Bien qu'aucun niveau ne soit indiqué. C'est néanmoins une existence très rare. Le plus important, c'est que cela compense mon manque d'un seul skill. Il faut savoir qu'à cette époque, les guerriers étaient comparables à des professionnels de niveau 200. Équipez-les immédiatement. Puis, je continue à regarder.
Un groupe de professionnels en vêtements noirs était en train d'économiser partout. Soudain, le ciel et la terre changent. Un bruit d'explosion retentit. Que se passe-t-il? Le chef, un homme de lettres, fronce les sourcils. Il regarde dans la direction d'où vient le bruit. On voit un énorme nuage de champignons s'élever. C'est la région des monts de pierre. Que s'est-il passé là-bas? Allons voir. Arrivons dans la région des monts de pierre. Regardant la montagne de pierre réduite à néant. L'expression de Wenmi était quelque peu hébétée. Il ouvrit instinctivement la bouche. Ce qui s'était passé lors de la précédente instance. Il en avait également entendu parler. Il pensait que c'était une rumeur sur un tyran. Maintenant qu'il le voyait de ses propres yeux, il ne ressentait qu'un choc intense. Soudain, une forte paralysie passa dans ses yeux. Il se tourna ensuite vers les 5 personnes derrière lui, excité. Sous un tel désastre, ces monstres ne pouvaient certainement pas survivre. Nous y allons maintenant. Tout l'équipement qui a été lâché est à nous. Cependant, à ces mots, tout le monde avait une expression hésitante. Bien que l'équipement soit bon. Mais il faut avoir la vie pour le prendre. Wenmi voyait ses coéquipiers avec une expression de peur. Je dis avec désinvolture que vous avez peur de quoi? Le seigneur de la ville a dit que cette frappe n'est pas dirigée contre les professionnels. Si vous trouvez de bonnes choses, ce soir, je vous offrirai chacun 2 petites filles. À ces mots, les yeux des 5 personnes s'enflammèrent instantanément. Puis ils commencèrent à chercher dans la montagne de pierre, le frère Qiang. Il y a quelqu'un là-bas. Un membre a pointé du doigt l'ombre d'une personne non loin. Wenminan a regardé dans la direction indiquée. Il a éclaté de rire sur le champ. Ce petit sait probablement qu'une collision va se produire. C'est pourquoi il est venu en avance, frère Qiang. Il peut survivre à l'impact. Sa force est probablement au-delà de ce que nous pouvons affronter. Un petit frère avait un peu peur. Un enfant à peine sorti de l'enfance. Quelle force peut-il avoir? Au mieux, il a un niveau de première étape. L'équipe de sang magique a toujours été dominante à la ville de Daan. Peur de quoi, bordel? Wenminan lança un regard noir aux membres. Puis il s'est dirigé vers le jeune homme. Non loin, j'ai aussi perçu le yin et le yang. J'ai levé les yeux. Je vis un groupe de 6 personnes marchant rapidement. Que est-ce qui vient de se passer ici, petit? Wenminan a demandé en souriant. Une collision de météorites. J'ai dit sans expression. Tu mens, tu pourrais survivre à une collision de météorites? Wen Yuonan a dit froidement. Mon coin de bouche a tremblé. Ce type est vraiment un idiot, non? Je te connais? Pourquoi devrais-je te répondre? Ah, tu n'as vraiment aucun sens de l'humour, hein? As-tu entendu parler de l'équipe de sang magique? L'homme de Wenmi a dit en riant froidement. À ces mots, j'ai roulé des yeux. Jamais entendu parler de cette équipe de seconde zone. Ne m'embête pas. Il ne nous prend vraiment pas au sérieux, n'est-ce pas? L'homme de Wenmi a montré son niveau en parlant. Professionnel de niveau 105, de 2e ordre. Donne-moi ton équipement. Et tous les secrets que tu connais, Ransle. Peut-être que je pourrais te laisser la vie sauve. L'homme de Wenmi a lancé une provocation. Ce petit jeune devant lui, il est sûr de le battre. J'ai ri légèrement en entendant cela. Je peux survivre à l'impact. Tu penses que j'ai peur de vous? Tu cherches vraiment la mort, sans retour. La colère de Wenmi a soudainement monté. Sa silhouette a disparu en un instant. Je suis resté immobile à ma place. Puis, il y a eu un bruit de choc. Une lumière dorée a émergé autour de lui. La protection de l'ancienne statue s'est activée. À l'instant suivant, le sol a soudainement tremblé. Une vingtaine de guerriers en pierre dorée ont émergé du sol. Une pression invisible s'est imposée. Wenminan a stabilisé sa posture. Son cœur était rempli d'émerveillement. Que fais-tu? Je lui ai jeté un regard. J'ai dit froidement, écrasez-les. Plus de 20 guerriers en pierre dorée ont soudainement vu leurs yeux briller d'or. Ils ont levé leur marteau de pierre et se sont précipités vers les 6 personnes. En voyant cela, Wenminan a serré les dents. Il a sorti son épée de la taille et l'a brandie contre la statue. Un bruit retentissant s'est fait entendre. À l'instant suivant, Wenminan est resté bouche bée. Son coup de hache, donné avec toute sa force, n'a pas pu briser la défense de la statue. Avant qu'il ne puisse réagir, le marteau de pierre dans la main de la statue s'est directement abattu. Sa tête a éclaté comme une pastèque. Les 5 autres se sont immédiatement affaissés par terre, terrifiés, suppliant à plusieurs reprises pour leur vie. Le gars de Wenmi de niveau 105 a été éliminé en un instant. Ceux d'entre eux qui sont au-dessus de niveau 40 ne peuvent même pas espérer résister. Je n'ai pas prêté attention à leurs supplications. Mais je les ai regardés se faire marteler dans le sol. À ce moment-là, une notification de mission est apparue. Félicitations, la mission de progression du professionnel est terminée. Liziki. Profession, invocateur de 2e ordre. Niveau 50, talent de catastrophe, unique point de caractéristique libre. Point de compétence, 7, force, 1507, constitution, 1305. Agilité, 1506. Esprit, 5270, compétences professionnelles, invocation de pierre LV3. Invocation de faible électricité LV1. Compétences de transformation électrique, invocation de météorite LV3. En regardant les données sur le panneau, j'étais un peu surpris. Les 3 dimensions ont toutes augmenté de 1000. L'énergie spirituelle a même augmenté de 4000. De plus, j'ai obtenu une nouvelle compétence, invocation de faible électricité 4. Un petit arc électrique est apparu au bout de mes doigts. Ce n'est pas beaucoup plus puissant qu'un briquet électronique. En voyant cela, j'ai trouvé cela un peu drôle.
Cet objet est absolument génial pour allumer une cigarette ou flatter quelqu'un. J'ai secoué la tête avec résignation. Puis je lui ai lancé la catastrophe, et c'était un succès. Invocation de tempête électrique LV1. Coûte 10 000 points de mana. L'invocation de tempête électrique peut être lancée 4 fois par jour sans coût. En voyant le message de succès de la catastrophe, j'ai souri avec satisfaction. J'ai également augmenté l'invocation d'électricité faible au niveau 3. Je suis rentré pour vendre mon équipement. Puis je suis allé essayer. Quelle puissance a l'invocation du léopard de foudre au niveau 3. Je ne pouvais m'empêcher d'être impatient. Des nouvelles de certains donjons subissant à nouveau des attaques se sont répandues, et les professionnels se sont sentis inquiets, de peur de se faire frapper pendant qu'ils s'entraînent. Soudainement, ils se faisaient écraser. Le seigneur de la ville de Daan était également désemparé. Plusieurs enquêtes n'ont donné aucun résultat. Ne parlons même pas de découvrir qui était responsable. Même le but n'a pas pu être déterminé. Les donjons de niveau 2 sont des donjons publics. La zone est extrêmement vaste. Il y a aussi beaucoup de monstres. Frère, as-tu besoin d'une escorte? Une escorte tout au long du chemin. Tout l'équipement obtenu t'appartient. Je viens d'arriver sur la place du donjon. Un jeune homme en armure noire. Il court en souriant. J'ai secoué la tête et je me suis dirigé vers le téléporteur. Ne fais pas ça. Ce donjon public est très dangereux. Les différentes factions sont très complexes. Si tu y entres par erreur, cela peut facilement causer des frictions. Cela pourrait même te coûter la vie. Ce guerrier parlait sans relâche. Il avait l'air d'être désespérément à court d'argent. À ces mots, j'ai légèrement froncé les sourcils. Bien qu'il y ait une carte. Mais c'est ma première fois dans un donjon public. Un guide à proximité serait aussi bien. D'accord, quel est le prix? Liu San a soupiré, c'est très bon marché. 30 000 pour une heure. En entendant ce prix, j'ai eu quelques doutes. Si tu as ce temps, pourquoi ne pas farmer un peu d'équipement à vendre? Ce serait plus rentable, non? Frère, tu es vraiment un novice de 2e niveau. Liu San a soupiré et a dit que nous, avec notre faible talent, les professionnels qui n'ont pas d'argent pour acheter de l'équipement, les donjons rouges ne peuvent plus être farmés. Monstres de bas niveau. Le taux de drop et l'expérience ont considérablement diminué. Donc, je dois d'abord gagner de l'argent pour acheter de l'équipement. Je hoche la tête pensivement, alors comment allez-vous escorter? Nous sommes 3 dans l'équipe. Nos niveaux sont tous autour de 80. Je vais contacter les 2 autres. Liu San dit cela et contacte immédiatement. Peu après, 2 personnes sont arrivées. À en juger par leur apparence, l'un est un mage et l'autre un tank. Après être entré dans le donjon, Liu San demande, frère, as-tu un endroit en tête? Je suggère d'aller dans la zone de niveau 6569. Sinon, allons à la montagne des ombres. Je pointe la carte en disant, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Liu San est un peu confus. C'est la montagne des ombres, après tout. Ces petits-là. Nous, les petits joueurs, ne sommes même pas une bouchée pour ces monstres. Frère, tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Les monstres de la montagne des ombres sont de niveau 94 à 100. Une autre personne rappelle aussi. C'était juste une blague. J'y pense et je dis que c'est moi qui ai négligé. Je peux y aller, mais cela ne signifie pas que les autres le peuvent aussi. Je peux aller à la forêt des ours, n'est-ce pas? Les monstres de niveau 78 à 83, Liu San hésita un moment sur l'île. La forêt des ours de feu, en revanche, on peut y aller. C'est juste que notre efficacité à farmer la vie est très faible. Si on peut y aller, alors allons-y. L'efficacité de farming, peu importe. De toute façon, je suis juste là pour essayer mes nouvelles compétences. Après un long périple, nous sommes enfin arrivés à la forêt des ours de feu. Je dois dire que ces 3 personnes sont vraiment fiables. Nous n'avons rencontré aucun autre professionnel en chemin. Même les monstres qui attaquent de manière proactive sont très rares. Liu San se tourna vers les 2 autres et dit, Zhang Wei, va attirer quelques monstres. Woodage, tu es responsable de la sécurité du client. Je m'occuperai de réduire la vie des monstres. Pas de problème, l'homme mince tient un bâton. Une lueur dorée pâle émanait de son corps. Le petit gros de la classe tank courut en avant. Il s'est précipité dans les buissons et a rapidement disparu. En voyant cela, j'étais un peu surpris. La rapidité du tank est si élevée. Liu San expliqua un peu gêné qu'il n'y avait pas de solution. Pas d'argent pour acheter l'équipement adéquat. On doit se débrouiller avec ce qu'on a. Je vois. J'ai hoché la tête en silence. Un moment plus tard, Zhang Wei est sorti en courant de la forêt, très en désordre. Alors, que se passe-t-il? Liu San avait le cœur battant. Quelque chose qui peut mettre un tank dans un tel état. Il doit y avoir quelque chose de grave qui se prépare. C'est le roi des ours de feu. Et il y a une marée de monstres. Zhang Wei criait à haute voix en courant. Que est-ce que tu fais avec le roi des ours de feu? Liu San avait une grimace incontrôlable. Il se tourna vers moi et dit, frère, il faut qu'on parte d'ici rapidement. Le roi des ours de feu en colère n'est pas une blague. J'ai secoué la tête en disant que ce n'était pas nécessaire. Cela me convient parfaitement. Liu San, en entendant cela, était encore plus inquiet, frère. Si on attend trop, il sera trop tard. Je n'ai pas prêté attention à Liu San, qui était impatient. J'ai directement verrouillé la jungle et lancé l'invocation de tempête. Appel. Un tonnerre éclatant retentit soudainement. D'épaisses nuages noirs se rassemblent rapidement. Le ciel clair se transforme en un instant en un ciel couvert de nuages noirs. Le tonnerre gronde, ébranlant le ciel. Comme si une divine punition pouvait tomber à tout moment. Les 3 personnes à côté regardent cette scène.
Leur cœur devient comme de la cendre. C'est vraiment une violation des lois célestes, non? Dépêchez-vous de courir. Courez. À ce moment-là, le roi ours de feu, haut de 10 mètres, se lève soudainement. Il pousse un cri perçant vers le ciel. Il frappe vigoureusement sa poitrine, comme s'il voulait déchirer l'orage. Frère, si tu ne cours pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Liu Sang me presse sans cesse. Cependant, quand il me regarde, il reste bouche bée. On peut voir une excitation vague sur mon visage. Je lève ma main, la maintenant dans les airs. Que fait-il? Ne serait-il pas en train de contrôler l'orage? En pensant cela, les pupilles de Liu Sang tremblent. Un visage plein d'incrédulité. Frère Sang, dépêche-toi de courir. Zhang Wei le vit figé sur place, se hâtant d'insister qu'il n'est pas nécessaire de courir. Liu Sang regarda mon geste de la main qui se dirigeait vers le bas. Il parlait en tremblant et en bafouillant. Un éclair aussi épais qu'un seau frappa avec fracas. Toute la forêt des ours de feu fut instantanément illuminée. Le roi des ours de feu voulait encaisser le coup. Cependant, il fut accueilli par la deuxième et la troisième frappe. 3 éclairs, tels des décrets divins, tombèrent avec fracas. Le roi des ours de feu n'avait aucune force de résistance. Il fut instantanément carbonisé. Cependant, ce n'était que le début. La tempête électrique ravageuse se centrant sur le roi des ours de feu formait une immense marée d'éclairs, se précipitait dans toutes les directions. Toute la forêt des ours de feu était engloutie. Tout ce qu'elle touchait se transformait en cendres volantes. Les cerveaux des trois étaient complètement anéantis. Ils restaient bouche bée, incapables de prononcer un mot. Quelle puissance impressionnante! Une lueur de satisfaction passa dans mes yeux. On peut encore contrôler le point d'impact. Capable à la fois de frappe précise et de couverture de feu. Un instant plus tard, les notifications sur le panneau apparaissent frénétiquement. Tu as tué un niveau 83. Le roi des ours en feu impressionne avec un bonus de 10 000. Tu es un niveau 82, tu es un niveau 81. Tu es monté au niveau 70. En regardant les notifications sur le panneau, je reste légèrement stupéfait. J'ai atteint le niveau 70 en seulement 2 jours après l'éveil. Il ne devrait y avoir personne de plus rapide que moi, non? Ce sont des orbes de lumière de différentes couleurs. J'ai volé hors de la forêt des ours en feu devenue terre brûlée. Tout cela ce sont des équipements de tueurs de monstres. Celui qui tue les monstres verra automatiquement les récompenses se rassembler devant lui. Ce qui attire le plus l'attention, c'est ce pilier de lumière violet. Équipement de niveau épique. Il y a aussi pas mal d'objets rares bleus. Liu Sang et les autres étaient complètement perdus. Quel taux de drop incroyable, sérieux. Ils n'ont même jamais vu d'équipement de niveau épique. Casque du roi des ours en feu. Équipement épique, niveau de port 90, plus 7 scènes en constitution. Plus 700 en force, plus 50 en dégâts de feu. Résistance au feu augmentée de 30. Effet spécial avec 30 de dégâts de brûlure. Effet de l'ensemble, défense physique augmentée de 70. C'est en fait l'un des ensembles. Je suis un peu surpris en voyant les attributs. C'est la première fois que je trouve un équipement d'ensemble. Je regarde ensuite le suivant. C'est un livre de compétences, charge de flamme. Un guerrier de niveau 90 peut apprendre à se transformer en une étoile filante de feu. La charge ajoute 30 de puissance d'attaque. Je n'ai même pas envie de regarder. De toute façon, je ne peux pas les utiliser. Liu Sang et les autres sont très impressionnés par l'équipement éparpillé. Mais ils ne s'avancent pas pour en prendre. Et ils ne demandent rien non plus. Les professionnels qui chassent les monstres à proximité s'en rendent presque tous compte. Arrivés à ce léopard de foudre. Cependant, ils n'ont pas peur. Au contraire, ils sont très excités. Une tempête électrique massive s'est produite dans la forêt des ours. Il doit y avoir de bonnes choses qui vont tomber. Vite, vite, ne laissons pas les autres arriver avant nous. Je range tout l'équipement. Puis je laisse à chacun un équipement de qualité 5 étoiles. Cette récompense est suffisante, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est largement suffisant. Liu Sang a pris l'équipement avec une joie débordante. Le grand homme est toujours généreux. Rien que ça vaut au moins plusieurs centaines de milliers. Il s'avère que quelqu'un est déjà arrivé. Je pensais que nous étions les premiers à arriver. Soudain, une voix inappropriée s'est fait entendre. Je me suis retourné pour regarder. Je vis 6 personnes s'approcher de nous. Celui qui était en tête était un jeune homme en robe noire. Il avait 2 épées à la taille. C'est l'apparence d'un assassin. Et les 5 personnes derrière lui avaient l'apparence d'un tank. Un mage et un archer. Leur équipement est très complet. Tous sont autour du niveau 75. Ces grands hommes viennent de la ville voisine de Wuwei. Ils abusent souvent de leur nombre pour intimider les plus faibles. Liu Sang a commencé à faire les présentations. J'ai légèrement froncé les sourcils. La ville de Wuwei est à côté de la ville de Dao. Que ce soit pour les zones urbaines ou les professionnels. Il y en a plusieurs fois plus que dans la ville de Dao. Le sauveur est arrivé devant nous. Le jeune homme masqué en tête a dit clairement. Tu es Liu Sang de la ville de Dao. Je te connais. Que veux-tu faire? Liu Sang a poussé un léger grognement. Il ne lui a pas fait bonne mine. Que veux-je faire? Rends-moi tout l'équipement du rapport de Yoxianglin. Sinon, vous allez tous mourir. Le jeune masqué a pris la parole d'un ton autoritaire. Liu Sang a tourné son regard vers moi. Il voulait demander mon avis. Cette scène a été capturée par le jeune masqué. Il s'est immédiatement tourné vers Liu Sang. Comment se fait-il que tu deviennes de plus en plus rétrograde? Tu as même trouvé un beau gosse pour être le grand frère. Il n'y a vraiment plus personne à Dao. Une bande de déchets. Liu Sang. Wen Yan a immédiatement écarquillé les yeux, incrédule. Ce débile ne veut pas vivre. Il veut encore vivre.
Oser se moquer du grand patron. Si jamais le grand patron n'est pas content, tout le monde va mourir. Liu San a immédiatement commencé à faire des signes frénétiques à l'autre. Le jeune masqué a affiché un visage plein de dédain en voyant cela. Ne me fais pas de signes avec tes sourcils, espèce de... Je ne fais pas partie de Liu San, j'ai immédiatement envie de l'insulter. Tu cherches ta propre mort. Ne m'inclus pas là-dedans. Puisque vous êtes là pour escorter. Alors laissez-la à vous de gérer. J'ai dit calmement que ces 6 personnes, bien qu'elles soient bien équipées, n'étaient qu'au niveau 70 environ. Tandis que Liu San et les autres sont autour du niveau 80. Ce n'est pas difficile à gérer. Très bien, alors laissez-la à nous. Liu San n'a absolument pas peur de ces 6 personnes. Ce qu'il craint surtout, c'est que le gros employeur se fâche. Le jeune masqué a entendu la conversation des deux. Il a immédiatement compris. C'est donc votre employeur. Et, est-ce que l'équipement de Fireburning est chez vous? Rance, et je te laisserai en vie. Je ne l'ai pas ignoré. Je suis directement allé à l'arrière pour me préparer à observer le combat. Le jeune masqué a été ignoré. Il était immédiatement mécontent, jouant un rôle. Vous, les professionnels de Daan, êtes tous des déchets. Liu San a reniflé et a dit de ne pas perdre de temps avec des paroles inutiles. Je veux voir combien vous êtes vraiment puissant. La ferme, dit-il. Attendez. Juste au moment où les deux parties sont sur le point de s'affronter. Un cri de félicitations retentit. Les deux parties anxieuses se retournèrent en même temps. On vit 7 professionnels s'approcher par ici. Et ils étaient tous d'environ niveau 80. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi là. Ça va être amusant maintenant. Le jeune masqué était tellement léger. Liu San avait également perdu son enthousiasme d'avant. Il avait confiance de pouvoir vaincre ce groupe de Wu Weisheng. Mais cette deuxième vague de personnes n'était pas seulement une question de nombre. Même leur force individuelle les surpassait. Que va faire le frère San maintenant? Zhang Wei montra une expression difficile. La situation actuelle n'était plus sous leur contrôle. Pas de souci, il y a un grand ici. Ils ne provoqueront pas de vague pour l'instant. Liu s'enfonça les sourcils et dit. Le jeune masqué regarda le mage froid à la tête et sourit. Vous êtes en retard. Tout l'équipement a été pris par eux. Le mage froid lui jeta un coup d'œil. Puis il se tourna vers Liu San et dit froidement, frère. Ce n'est pas juste que tu prennes tout l'équipement pour toi, n'est-ce pas? Ne le sors pas. Tout le monde s'est couvert le visage et le jeune masqué est immédiatement arrivé. Liu San te conseille de mieux rendre ton équipement. Ne attends pas d'être mort pour regretter. San grince des dents et dit froidement. Quelle est la différence entre vous et des voleurs? Le jeune masqué arrive froidement en entendant cela. La différence est énorme. Les voleurs ne vont pas perdre leur temps avec toi. Je ne m'attendais pas à une telle agitation. Je pensais être le premier arrivé. Alors que tout le monde était en train de se disputer. Une nouvelle vague de professionnels est arrivée. En se retournant, on voit un jeune homme portant une énorme épée. Liu San, en voyant l'arrivée de ce maître de l'épée, fronce immédiatement les sourcils. Cette personne n'est pas seulement le maître de Blood Sea, Shu, il est l'héritier de la lignée Di. De plus, il est un assassin à grande épée, une classe cachée rare. En même temps, son talent est extrêmement élevé. En seulement 2 ans, il a atteint le niveau 94. Shu Tian, pourquoi es-tu aussi venu? Le mage au visage froid a demandé avec un peu d'irritation. Si vous pouvez venir, pourquoi ne pourrais-je pas venir? Bien que la forêt de l'ours de feu ne soit pas de niveau le plus élevé. Mais ce roi des ours de feu n'est pas ordinaire. Le jeune à l'épée géante balaya du regard la foule. Il dit d'un ton désinvolte, tu as encore besoin de cette petite ressource? Le mage au visage froid était très mécontent. Shu Tian est arrivé. Cela signifie que les bonnes choses ne lui reviendront plus. Ah, est-ce que le fait que ta famille soit riche te permet de gaspiller? Le jeune à l'épée géante riait aux éclats. Avec une attitude qui méprisait tout le monde. Le mage au visage froid fit un bruit de mépris et dit, d'abord, soyons clairs. Je peux me passer de l'équipement du roi des ours de feu. Mais pour les autres missions, choisissez 2 objets. Le jeune masqué regardait Liu San, le visage plein de sang. L'équipement est entre les mains des autres. Pourquoi ne pas le sortir d'abord avant de choisir? Frère, sors l'équipement. Je ne veux que l'équipement du léopard du roi des ours de feu. Pour le reste, vous pouvez le partager, qu'en pensez-vous? Le jeune à l'épée géante se tourna vers Liu San. Il demanda poliment, l'équipement n'est pas sur moi. Mais je vous conseille de ne pas y penser. Vous ne pourrez pas obtenir l'équipement. Liu San hésita longtemps. Je ne peux que vous dire la vérité. Je vais aussi conseiller à ces gens qui abusent de leur pouvoir. Ne provoquez surtout pas le grand patron. Sinon, vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. Ce n'est pas sur vous. Alors, sur qui est-ce? Le visage du jeune homme masqué s'assombrit immédiatement. Même à ce moment-là, tu oses encore être arrogant. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Je te préviens. Certaines choses ne sont pas à la portée de tout le monde. Le mage au visage froid baissa légèrement les yeux. Il dit d'un ton glacial. Le jeune homme à l'épée géante avait toujours un air sincère. Tu dis que c'est sur qui? Tant que tu le dis, tu pourras aussi obtenir un peu d'équipement. Liu San est devenu encore plus envahissant. Bien que le jeune homme à l'épée géante semble calme. Mais la pression qu'il dégage est la plus forte. Cela le fait presque suffoquer. Après une longue hésitation, il ne pouvait que lancer un regard suppliant vers la princesse qui regardait la scène derrière lui. Je poussai un soupir résigné, un professionnel de la ville de Daan. C'est si médiocre? N'importe qui pourrait facilement en profiter. Il se leva calmement, sans qu'il soit nécessaire de poser des questions. L'équipement est ici avec moi. Le jeune homme masqué avertit. Espèce de gamin, tu ferais mieux de dire la vérité.
Sinon, il n'y aura rien de bon à la clé. Le mage au visage froid fronça les sourcils et dit. Comment Dahan peut-il être rempli de si bas de gamme? Je te conseille de te montrer raisonnable et de le rendre. Tu ne peux pas le contrôler. Shu Tian s'approcha de moi avec un air étonné. Il y a en fait des gens plus beaux que moi dans ce monde. Comment tu t'appelles, espèce de gamin? Je dis calmement. Il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. L'équipement est ici avec moi. Comment comptez-vous le prendre? En disant cela, je sortis le casque du roi des ours de feu et le livre de compétences. Dès que les deux furent révélés, tous les présents furent stupéfaits. Une lueur de convoitise brilla dans leurs yeux. C'est en fait le casque du roi des ours de feu. Le casque est de niveau 5 étoiles. Comme prévu, sous la calamité, il y a toujours de bonnes choses. Le mage au visage froid regarda Shu Tian, ses yeux brillant d'une lueur dorée. Il dit, je ne veux pas du casque du roi ours de feu. Je veux juste ce livre de compétences. Shu Tian sourit avec mépris. Il veut à la fois le casque du roi ours de feu et le livre de compétences. Transmets-moi l'équipement et les compétences. Je peux te promettre une condition. Avec le poids de la famille Shu, je suis sincère. Tu n'auras plus de soucis à te faire. Le mage au visage froid, en entendant cela, était réticent. Shu Tian, tu vas trop loin. J'ai déjà fait des concessions. Tu oses encore vouloir tout garder pour toi. Shu Tian lui lança un regard glacial. Quel genre de personne es-tu? Tu as même l'audace d'aboyer ici. En entendant cela, le mage au visage froid devint instantanément furieux. Il grimaça les dents, croyant vraiment que j'avais peur de vous. Shu Tian se mit à rire froidement. Depuis quand les gens de la ville de Hélian sont-ils si arrogants? Laisse mon père vous remettre à votre place, et vous serez docile. Le visage du mage au visage froid était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Le grand fan et ses hommes abusent vraiment de nous. Rassemblons nos hommes et affrontons-les. Ils pensent vraiment que nous, les gens de la ville de Hélian, sommes faciles à manipuler. Le mage au visage froid. Tous les coéquipiers avaient l'air furieux. Et moi, au centre de l'événement, je me sens impuissant. La présence de la ville de Dahan est vraiment trop faible. Pratiquement n'importe qui peut nous manipuler à sa guise. Liu San à côté semblait assez mal à l'aise. Mais il n'a rien expliqué. En fin de compte, la ville de Dahan est vraiment trop faible. Et, vous ne voulez pas de cet équipement? Si vous ne le voulez pas, je vais le prendre. J'ai dit cela avec un peu d'impatience. Puis j'ai rangé l'équipement. Le mage au visage froid en a profité pour se moquer. Shu Tian, pourquoi ne vas-tu pas le prendre? Ils ne veulent pas de tes conditions ridicules. Shu Tian ne l'a pas écouté. Mais il m'a regardé et a parlé froidement. Petit, es-tu sûr de ne pas vouloir de mes conditions? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tes conditions ne valent pas grand-chose. Si c'est un échange équivalent, ce n'est pas impossible. Ah, il y a vraiment des gens qui remettent en question ma famille Shu de la mer de sang. Je n'ai pas peur de te le dire, petit. Une seule promesse de ma part peut te garantir une vie sans souci. Shu Tian a ri aux éclats. Mais son regard était celui d'une pitié semblable à celle qu'on a pour un mendiant. Peu importe les conditions. J'ai haussé les sourcils et demandé. Pour n'importe quelle condition. Shu Tian a levé le menton, affichant un air hautain. C'est toi qui l'as dit. Alors je veux ta vie. J'ai souri en disant. Ah, le maître froid a ri d'un grand rire. Shu Tian a l'air de dire que ta famille Shu ne vaut pas grand-chose non plus. Le visage de Shu Tian s'est instantanément assombri. Petit, ne sois pas si impertinent. J'ai froncé les sourcils. N'est-ce pas étrange que tu dises que toutes les conditions sont acceptables? Tant que tu te suicides. Je te le donnerai immédiatement. Je ne manquerai pas à ma parole. Shu Tian, furieux, a serré les dents. Le maître froid a dit, petit. Puisque tu ne sais pas apprécier le bon sens. Alors je viendrai le prendre moi-même. J'ai fait une moue. Si tu as des reproches, viens les dire. Que est-ce que ça vaut d'être sans honte ni dignité? Le visage impassible à côté était très surpris. Ce garce-là ne veut vraiment pas vivre. Oser provoquer Shu Tian de cette manière. C'est le courage que lui donne Liang Jingru? Tu cherches la mort, Shu Tian ne peut plus se contenir. Il a disparu sur place en un instant. D'un mouvement rapide, il est directement arrivé à ma hauteur. La gigantesque épée dans son dos portait une puissance fulgurante. Elle balaya tout sur son passage. Un bruit de choc retentit soudainement. On pouvait voir un grand guerrier en or et en pierre. Apparu à un moment donné sans qu'on s'en rende compte. Le marteau de pierre dans sa main bloquait fermement la gigantesque épée, l'empêchant de progresser d'un pouce. Les spectateurs avaient immédiatement un air d'incompréhension. L'assassinat de Shu Tian a été facilement contré. Pas étonnant que ce gars se sente si confiant. Il avait en fait une carte cachée. Et Shu Tian regardait le guerrier en or massif avec une puissance incroyable. Un visage plein d'incrédulité. Dans le deuxième niveau, on peut dire qu'il est difficile à battre. Mais maintenant, il est entravé par ses péchés et sa technique de mouvement. Il a été complètement bloqué. J'ai dit que tu n'avais jamais vu tant de choses. Je regardais Shu Tian, qui était dans un état de choc, et dit. Je ne crois pas. Est-ce que ce pauvre homme en pierre peut vraiment me bloquer? Shu Tian gronda en serrant les dents. Puis, une aura de pouvoir spirituel émana de lui. Il se transforma à nouveau en une ombre. Cependant, à peine avait-il bougé, qu'il fut à nouveau arrêté par le nouveau guerrier en pierre dorée. Shu Tian, rapide comme l'éclair, était embarrassé. Comme si chaque mouvement déchirait l'air, laissant derrière lui une multitude de traces dans l'air. Cependant, à chaque chemin qu'il empruntait, un guerrier en pierre dorée apparaissait pour le bloquer. Jusqu'à ce que 8 guerriers en pierre dorée l'entourent complètement. Même l'ouverture dans les airs était couverte par un marteau en pierre.
Il est impossible que Shu Tian soit un peu effondré. La vitesse dont il était si fier ne sert à rien. De plus, sa grande épée sur le guerrier en pierre d'or n'a laissé qu'une légère marque. Elle ne peut pas du tout percer le jaune. En regardant Shu Tian qui se débat comme une bête piégée, je souris et dis, venez le prendre. Pourquoi ne le prenez-vous pas? Où est donc cette force que vous aviez tout à l'heure? Cette phrase est comme un discours adressé à tous ceux présents. À ce moment-là, ils ressentent tous une peur soudaine. Ce jeune homme cache vraiment trop de choses. Shu Tian est vraiment dans une mauvaise situation maintenant. Il a attiré l'attention d'un maître caché. Shu Tian, encerclé, est presque désespéré. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis le disciple de la famille Shu de la ville de Bloodsea, tuez-moi. Toute la grande paix devra faire face à la vengeance de ma famille Shu. Petit, lâche vite notre jeune maître. Sinon, toute la grande paix ne connaîtra pas le repos. Une ville de déchets. Osez provoquer les petits frères de Shu Tian de la ville de Bloodsea. Criant comme des fous. Le mage au visage impassible entendit ces mots. Son cœur fit un bond, ce jeune homme était si sûr de lui. Il était clairement sans peur. La famille Shu de la ville de la mer de sang menaçait à ce moment-là. C'était comme s'il cherchait la mort. Je roulais silencieusement des yeux. Vous dites tous que Daan est une ville de déchets. Vous vous appuyez sur un peu de pouvoir pour intimider, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas. Alors aujourd'hui, je vais vous tuer pour donner du prestige à Daan. En disant cela, je levai lentement la main.